Alors, en tant que patron, si on a un petit fonds de commerce qui dégage pas beaucoup de bénéfices, on peut se faire un salaire comme un salarié, sans plus. Donc voilà. Après, si C'est quoi le vraiment. salaire d'un salarié en général, hein? Alors, Très commun, ouais. sortie d'apprentissage, grosso modo, si je me trompe pas, entre 1005 et 1007. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode Hopcast. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mathieu et de Steven, donc boulanger et pâtissier. Exactement, oui. Donc, c'est quoi votre parcours? On commence par qui? Eh ben, on va commencer par moi. Moi, j'ai commencé mon apprentissage quand j'avais quasiment 15 ans. Ok. 15 ans, j'ai fait 4 ans dans la même entreprise. J'ai fait 2 ans en pâtisserie, 2 ans en boulangerie. Après, je suis arrivé dans l'entreprise. T'as fait un CAP? C'est quoi en Oui, fait? 2 CAP, ouais. Deux CAP. CAP boulange, CAP pâtissier. Ok. Donc, j'ai obtenu facilement. Ok. Et du coup, après, donc, fallait que je quitte mon employeur de mon apprentissage pour trouver un autre patron pour exercer mon métier en tant qu'ouvrier. Et qui est actuellement dans cette boîte-là, en fin de compte, où j'ai commencé à mes 18 ans. Ok. Et que bah, le patron est parti en retraite. Et puis, du coup, moi, bah, je me suis lancé. Je me suis dit pourquoi pas moi. Et je reprends l'entreprise. Donc, ça n'a pas été simple dès le début. Il y avait plein de démarches. Ouais. En premier, forcément, avec les banques. C'est jamais facile. Donc, c'est ça. C'est jamais trop nos grands amis, les banques? Des banques, surtout, c'était au moment du Covid. Donc, Ah ouais. forcément, franchement, c'était Oh, hard. gros challenge. Ouais, donc après, les métiers alimentaires, tout ça, pendant le Covid, bon, à part les restaurateurs, malheureusement, qui étaient obligés de fermer. Ouais. Mais nous, dans nos boulangers pâtissiers, Le pain, c'est sacré. voilà, ça me faisait pas peur parce que je savais qu'il en fallait. Donc ça, mais bon, bah, par contre, les banques, eux, c'était niet. De toute façon, j'étais jeune, ils voulaient pas me prêter l'argent. D'accord, c'est fou. Donc, ouais, donc je suis parti sur un an de location-gérance. Donc ça veut dire que je versais un loyer tous les mois au propriétaire. D'accord, En ok. échange, je travaillais dans l'entreprise à mon compte, mais c'était qu'une location en fin de compte. Pour faire un genre de bilan, pour voir les chiffres, si c'était bon ou pas bon, et pour que les banques acceptent le prêt ou pas, quoi. Donc D'accord, ça a ok. marché, parce que maintenant, ça fait plus de 3 ans que je suis ouvert, et c'est toujours en pleine évolution, et Et ça marche bien, vous êtes dans un super coin là. De c'est ça. toute façon, je vous mettrai les réseaux pour que vous puissiez voir où Ouais, c'est situé. ça C'est marche. super charmant. Et du coup, Steven, toi, tu es pâtissier. Non, moi je suis pâtissier. Pareil, j'ai commencé mon apprentissage avec 15 ans. D'accord. J'ai fait un CAP pâtissier, après j'ai fait de la boulangerie par dépit. Parce que T'aimes pas la boulangerie? j'aime pas la boulangerie. Toi, t'aimes faire des bons gâteaux. Voilà, j'aime les gâteaux, le chocolat, mais la boulangerie je l'ai fait parce que il faut toutes les bases dans ce domaine-là. Mais après j'ai fait une mention complémentaire en chocolatier pâtissier, et après j'ai fait un BTM en pâtisserie. D'accord. Et après j'ai travaillé en tant que chef pâtissier dans un restaurant étoilé. Incroyable. Je suis arrivé chez Mathieu après, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait dans un... C'est quoi, un hôtel étoilé? Dans un restaurant étoilé, ouais. Dans un restaurant étoilé. Qu'est-ce que tu fais dans un restaurant étoilé? On a une petite brigade en pâtisserie à gérer, et puis après, on fait tout ce qui est la mise en place du service, et puis on fait tout ce qui est service, et on travaille avec les fruits de saison. Donc toutes les saisons, on propose des nouveaux desserts qu'on goûte après avec les accords de vin pour que le client puisse manger un dessert avec les vins qu'il faut, quoi. D'accord. Tout Incroyable. ça, Manger un dessert avec du vin. Je savais c'est pas que ça. c'est possible. Les accords, Tout est possible. les accords, les desserts en restauration, en étoilé, on a toujours des accords de vin qui se font avec les desserts, tout le temps. D'accord. Donc, Je bois pas beaucoup de vin. Pourtant, je viens du sud-ouest, ils en font pas mal là-bas, mais non, tu vois. Non, Je il y a savais même toujours pas ça. qu'on pouvait associer avec un gâteau. Ok. Et donc, du coup, j'allais dire, tu travailles tout seul, mais non, tu ne travailles pas tout seul, tu as une équipe avec toi, du coup. Ouais, j'ai une équipe avec moi, donc du coup, en tout, avec les apprentis, on est quand même 7. Ah ouais, Donc c'est incroyable. une belle évolution, parce que moi, quand j'ai commencé, on était 3. Et là, maintenant, on est 7. Donc, Et c'est quoi les postes répartis, du coup? alors, 3 vendeuses, 3 vendeuses, ok. dont ma mère, ma compagne, Ouais. et une vendeuse que Et j'ai une embauchée, employée que tu as voilà, embauchée. classique comme ça. Steven, et puis un apprenti en pâtisserie, un apprenti en boulangerie, et moi-même. D'accord. Donc c'est cool, franchement, et c'est ça qui est même pour moi. Gratifiant. Ouais, voilà, de sortir tant de chiffres, c'est intéressant, mais voilà, Bien mais, sûr. mais moi, ce qui me plaît plus personnellement, c'est de dire je fais vivre quand même. Donc, hors moi, 6 personnes quand même. J'allais dire, ouais, tu crées de l'emploi, quoi. Voilà, et c'est ça que je me dis, voilà, il y a une évolution, et c'est ça c'est beaucoup plus gratifiant pour moi dans ce sens-là. Donc, Et comment tu arrives à te différencier, du coup, de la concurrence? Parce que j'ai vu que tu n'étais pas tout seul dans le coin. ouais, il y a Tu juste. connaissais pas? Bah, pour moi, c'est ce que je dis, il y a un autre boulanger, mais je vois pas ça comme une concurrence. D'accord. Un Comment... collègue, c'est un collègue, on est là pour s'aider, pour si on, mettons, je prends 15 jours de vacances là, on peut les prendre en même temps. Voilà, on essaye de les décaler pour que tout le monde ait du pain, en fin de compte, Ouais. dans le village. il faut de la concurrence, parce que si on n'a pas de concurrence, on reste toujours sur nos acquis, quoi. Oui, c'est ce que j'allais te dire. On ne remet jamais en question, donc il faut de la concurrence. Mais comment, en fait, ouais, pour vous différencier, enfin, du coup, pour vous entraider et ne pas
faire la même chose que l'autre, par exemple? Alors ça, c'est libre à chacun. Libre à chacun, tu peux par pas le contre, gérer. si moi je veux faire quelque chose, je vais pas demander son avis. Mais bien sûr. Je fais ce que j'ai envie de faire, ou ce qu'on a envie de faire, c'est ce que je dis, parce que j'ai beau être le patron, mais il y a quand même tout le monde qui travaille avec moi, et c'est pas moi qui décide de tout. Ouais. C'est moi qui donne mon accord, mais je donne carte blanche. Ouais, bien sûr. Ça me ouais. plaît, voilà, et je fais confiance. Et comme des fois, un pâtissier, un bon pâtissier qui travaille dans un restaurant étoilé, des fois, il donne des associations de parfums. Je me dis, mais attends, t'as merdé là. Et au final, non, ça marche super bien. Il essaye Des de fois, faire, ouais, de faire des choses, comme moi perso, je me dis, mais attends, Ça va être dégueulasse. tu déconnes là, Steven là. Bah, champignons, poivrons, on a fait. Ouais, il a fait un macaron Champignons. vanille aussi, non? J'ai fait un macaron au cèpe, ça a bien marché. J'ai fait après, j'ai fait un framboise poivron, ça a très bien marché aussi. Non. Donc oui, après c'est des saveurs qui se marient très bien. Donc puis en restaurant étoilé, on apprend ça aussi, on apprend tout ce qui est association de J'allais te saveurs. dire parce que du coup, t'es pâtissier, mais tu dois aussi avoir ce côté cuisine, non? Oui, j'ai ce côté de cuisine, oui. Ou tu apprends à associer même Bah, des J'ai ce côté de cuisine. Bon, je sais cuisiner, mais je suis pas un chef cuisinier, quoi. Mais je sais cuisiner, oui. Ouais, mais tu sais quand même associer Oui. voilà, un légume avec un fruit, quoi. Oui, oui. Jamais tu vas te dire que c'est Non. c'est incroyable. Quand tu crées des nouvelles recettes, tu t'inspires de quoi? Alors franchement, je vais pas forcément réfléchir, c'est spontané. D'accord. Je vois un produit, je me dis, tiens, si je pourrais mélanger ça avec tel ingrédient, telle chose. Puis nous, avec le pain, on peut jouer beaucoup avec les fermentations, forcément. Ouais. Faut pas croire que boulanger, alors, un boulanger classique, oui, mais un boulanger qui cherche plus loin qu'au bout de son nez, c'est pas que pétrir du pain et le balancer au four. Oui, pas que ça. c'est vrai. C'est bon, un pâtissier, c'est ce qu'il pense. Mais voilà. C'est vrai. Non, mais toujours un petit guéguerre. On met un peu de graines par là, Voilà. on change un peu de farine là. Mais il y a des cycles de fermentation, des courbes de température à respecter, il y a les coulages d'eau à respecter, température de farine. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce métier-là, et de jouer du coup avec certaines fermentations, avec certains produits, faire des infusions, tout ça. En fin de compte, boulanger, je vais pas dire, genre pas autant qu'en pâtisserie, mais on peut créer des choses, je vais pas dire à l'infini, mais quasiment. Il y a plein de choses à faire. Ouais, je me rends pas compte parce que du coup, je suis pas Ouais. du métier, mais je me dis, tu peux faire plein de ça, sortes il y a- de pain, quoi. Ouais, il y a plein de sortes de Vous avez choses vu, je à dis faire. bien pain, j'ai un bon accent. Hein. Oui. Ça me dérange pas trop, ça va? Parce que là, c'est vraiment le mot qui me rend coupable de mon accent. Ouais, non, mais c'est un métier de passion, par contre. Oui. Ouais, faut aimer faire ce métier-là, parce que c'est surtout les horaires qui freinent beaucoup de gens. J'allais le dire. Ouais. Mais je crois qu'on te pose la question. Ouais, c'est tout le temps. Ouais. Mes petits upcasters t'ont posé quelques questions. Et toi, du coup, Steven, comment tu t'inspires pour faire de nouvelles recettes? Bah moi, c'est souvent selon mon envie, puis selon les fruits qui arrivent aussi. Les saisons, j'allais te dire. Ouais, Ouais. c'est selon mon envie. Après, je fais des essais. Et si ça marche pas, donc je le fais pas. Mais c'est selon mes envies, ouais. C'est selon si un matin je me lève et je me dis, tiens, je vais faire ça, bah, je vais faire ça pour la boutique, quoi. Et pour toi, c'est quoi la création que tu as fait la plus marquante, là, on va dire, je vais dire ta carrière quand même? La plus marquante que j'ai faite de ma carrière, bah, c'est en création. Puis j'avais fait une grosse pièce montée pour un mariage qui était très jolie. C'était pas ici. Mais après, en création, bah, j'avais fait des petits champignons en trompe-l'œil. Oh, les trompe-l'œil, j'allais t'en parler, ça. J'avais fait des petits champignons en trompe-l'œil avec du sucre soufflé qui est assez technique et qui était vraiment sympa. Mais ouais, après, c'est tout. Parce que ça fait un petit buzz, les trompe-l'œil. Ouais. Avec, C'est la comment il mode, hein, s'appelle, ouais. C'est rigolé. Cédric Grolet. Ça, vous n'avez pas envie de le développer? Juste parce que les gens par... On essaye, mais c'est énormément de travail. Et, là, je vois, bah, j'ai fait des cocos trompe-l'œil, c'est énormément de travail à faire. Et c'est compliqué de tout gérer. Peut-être aussi le prix, parce que je sais pas, lui, il les vend cher, mais je me dis aussi la technique, le temps. Et bah, ça ça prend du temps. Oui, ça vaut le coup. Mais ça prend du temps parce qu'à côté, bah, on a tout ce qui est on n'a pas que les trompe-l'œil à faire. Il y a les viennoiseries, il y a tous les à côté à faire. Donc, quand j'ai le temps, oui, j'en sors. Mais donc voilà. C'est super intéressant. Mais les trompe-l'œil, oui, c'est C'est pas commun, je trouve. une c'est rare vitrine- d'en trouver, une vitrine que de trompe-l'œil, ça me Non, dérange. ou tu vois, en sortir un, je sais pas. Peut-être 3/4, regarde les éclairs. Ouais. Les 3/4, mais qu'une vitrine, c'est une tuerie. C'est quand c'est bien fait, Ouais. c'est vendeur. Oui, Et c'est les vendeur, gens- ouais. et les gens, On est intrigué par le. ouais. Et puis, qui disent forcément, ça a un coût, ça a un prix. Mais bien sûr. Et souvent, ils disent, c'est cher, mais putain que c'est bon. Ouais, moi, tu vois, ça. ça me dérangerait pas, Ouais. tu vois, de mettre, je sais pas combien ça pourrait être un trompe-l'œil, mais quoi, c'est 17 €, je crois qu'ils vendent. Ah bah, c'est rigolé, oui, mais là, c'est différent. Ouais, mais c'est pas parce que. Moi, je dirais pas parce que c'est Cédric Grolet. Moi, je dirais parce Bah. que vous y passez du temps, Oui. autant que ce soit bon et que ce soit beau. Ouais, parce que nous, alors, j'aimerais bien les vendre 17 €. Hein. Moi, ça m'arrangerait. Mais on est plus quand même entre 4 et 5 €. Le trompe-l'œil? Ah oui.
Ah bah ici, on a... Mais augmentez les prix là, moi je viens, je ramène tout le monde. Et puis encore, au début, ils avaient du mal à augmenter les prix, hein. Mais ouais, c'est 4-5 € tremplin. 4-5 euros. Puis encore, ouais, c'est le minimum. Faut pas aller plus bas, quoi. T'es sûr que les gens, ah ouais, ils tenteraient pas Moi, j'ai mon avis là-dessus. Après, moi, je suis pas de Ah mais vas-y, je le prends. Hein. moi, je suis pas de l'AC de base. Moi, pour moi, un trompe-l'œil à 8 euros, s'il est bien fait et très bon, ça me choque pas. Une noix de coco à 8 euros, ça me choque pas. Mais après, moi, c'est mon avis à moi, donc Ah mais moi je suis totalement de ton avis. Si un jour j'ai envie de me faire vraiment manger un trompe-l'œil parce qu'il est vraiment beau, ah j'ai envie d'aller goûter quoi. Ouais. ouais. Mais souvent, les gens souvent des grandes villes qui ont l'habitude justement d'acheter ce genre de pâtisserie savent, ils connaissent. Mais c'est vrai que dans les... Il serait pas intrigué ici, tu crois? c'est beaucoup d'anciens. Beaucoup Ouais. d'anciens et c'est On vrai est en que... Mayenne. Voilà, c'est ça. Et après, alors, peut-être que si jamais on les passe à 8 euros un jour, peut-être qu'en fin de compte, tu vas me dire, bah, j'étais con, pourquoi j'ai pas fait avant? Mais après, j'ai peur aussi, si on monte trop le prix, vraiment Mais de vous savez braquer. quoi? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que moi je trouve que ce serait Ouais. vraiment un truc à faire. Oui. Parce que justement, nous dans les petites villes, enfin dans les départements de la Mayenne, petits départements comme ça, où on pense que justement on n'a pas envie parce que. Mais moi je trouve que ça manque. Tu vois, je me dis Oui. là, si je veux aller tester et manger un trompe-l'œil, faut que j'aille à Paris quoi. Oui. Ah bah là, ça fait oui. Donc là, oui, Tu vois, forcément. alors que quand tu sais que tu as une petite boulangerie qui te Ouais. sort 2-3 trompe-l'œil par mois, et Ouais. moi je suis prête à faire la route. Hein. Ah bah, c'est... Ouais, bah oui, bah oui, il y a des gens qui sont prêts, nous. C'est vrai que, alors, je vais pas dire tous les jours, mais souvent les week-ends, il y a des gens qui viennent des villages à côté, qui sont facilement à 30 bornes d'ici. Ah mais moi je suis là, tu vois, j'ai mis 40 km. Voilà. Il y en a qui viennent d'assez loin pour venir justement parce qu'on propose des sortes de gâteaux bah, qu'on Mais voit pas pas. commun. Pas commun. Et ça manque. Et franchement, je te le dis, nous dans le sud, tu vois, il y en avait beaucoup plus. Et depuis que je suis arrivée dans la région, ouais, ça manque. Ouais, ah ouais, des bonnes Un bon pâtisseries, pain, boulangeries. Ouais. une bonne franchement, je te promets, ça me manque. Vous me tuez les autres, mais c'est la vérité. C'est ça. C'est très sincère. bah, que pour moi, moi, ça serait que moi, je mettrais que une vitrine que de trompe-l'œil, enfin que de gâteaux sophistiqués, que de Et trompe-l'œil. ça, t'aimerais vraiment Ouais, tester pas d'éclairs, pas de tarte, pas de trucs comme ça, Ah que du trompe-l'œil ou Tellement. que des trucs sophistiqués. Mais Et ça, je suis d'accord. après aussi, on travaille beaucoup aussi avec les formules du midi, les sandwichs. Ok. Donc on peut pas leur mettre, mettons, un ouvrier qui Oui, veut manger un ah oui, sandwich. la On va pas leur formule, foutre ouais. une noix de coco trompe-l'œil dans les mains. Il faut une bonne part de flan, il faut une bonne tartelette amandine aux fruits classiques. Et comment c'est possible d'envisager, s'imagine tu veux faire les trompe-l'œil, comment tu peux pas envisager, je sais pas moi, 2 sortes par semaine, ou même 2, c'est pas possible, tu penses? Ainsi, si, le week-end, on essaie quand même d'en sortir. Bon, là, je sais qu'il y a la coco, là, faut que je la reprenne, la coco. La coco, c'est énormément de travail, c'est encore plus que de trompe-l'œil, parce que bah, le chocolat, faut le brosser, faut vraiment que ça ressemble à une coco, quoi. Donc après, il faut couper plusieurs étapes. Et que c'est le goût de la coco aussi. Enfin, c'est ça qui est Ouais, incroyable. c'est Moi, coco. c'est ça qui me fascine. Coco, menthe fraîche plus vanille, bah, la vraie gousse de vanille. Donc, on vend ça, je sais plus combien, 4,90 ou 5 euros, je crois, un truc comme ça. À peine 5 euros. Et bah, oui, c'est Non, bah, mais c'est tu pas vois, c'est cher. bête, mais C'est pas cher. Mais je connais pas d'autres boulangeries Non. dans le coin ou peut-être sur les côtes, peut-être vers Deauville, tout ça. Mais honnêtement, je sais pas. pense J'en pas, connais ai pas pas qui entendu parler, proposent ça. j'ai pas. Moi, je sais que, tu vois, ouais, la Mayenne, on dit, et puis souvent, on se dit, oh, je suis pas sûre que ça plaît aux gens. Et je suis persuadée que, tu vois, t'en as quand même, où ça te ferait venir encore Ah bah même ça, plus loin. une autre sorte de clientèle. De toute façon, moi, quand j'ai commencé la boutique ici, alors déjà le magasin, c'était un vieux magasin. Ouais, j'ai vu sur la page Insta. Ouais. L'évolution. Ouais, c'est un vieux magasin, façade verte, bon, vitrine verte, mon truc qui était Ah là, c'est fonctionnel. super moderne. Là. Voilà, bah c'est tout neuf. Hein. C'est au début quand je suis installé, voilà, c'est vraiment fonctionnel, mais très ancien. Le magasin il y a plus de 20 ans. Et la clientèle, c'était quasiment que des anciens. Les anciens, malheureusement, malheureusement ou pas, c'est leur mode de vie. Parce ils ont connu des choses que nous, on n'a pas connues. Mais c'est leur pain, point barre. Ils vont pas se faire plaisir. C'est leur pain de 3 et terminé. Il n'y a pas de traiteur, pas de pâtisserie ou une tarte aux pommes à 1,50 € la part. Quoi. C'est ce qu'ils veulent. bien sûr. Donc du coup, on a un peu cassé les cotes. Surtout depuis Steven, parce que bon, j'ai commencé avec quelqu'un d'autre. Après, Steven, il arrive entre deux. C'est Steven aussi qui a fait développer le truc aussi. Hein. Mais ça, c'est bien. Tu vois, les expériences mélangées. Mais carrément, du coup, j'ai commencé, je suis resté un peu dans ce focus-là, un peu dans pâtisserie ancienne, voilà. Ouais. Et après, j'ai refait le magasin, donc vraiment tout à neuf, hein, sur le plafond, vitrine, vraiment tout. Ça se voit. Ah bah oui. Et après, du coup, Steven est arrivé au moment des travaux, quasiment, un petit peu avant, ouais, les travaux. Et je me suis dit, de toute façon, il faut casser les codes, quoi. Donc là, il faut que je me démarque justement du collègue de l'autre boulanger pour faire autre chose et se démarquer même d'autres boulangers autour. Et du coup, là, on a sorti, grâce à Steven, d'autres sortes de gâteaux, des trompe-l'œil, et puis des wedding cakes, plein de choses. Et voilà, et là, est-ce que tu as vu que les gens. Ah oui, et j'ai vu la différence. Et donc, la clientèle ancienne, je l'ai perdue. Honnêtement, je l'ai perdue.
mais j'ai retrouvé beaucoup plus en Mais clientèle de oui, jeunes mais bien et sûr. qui dépensent 2 fois plus. Mais oui, Euh, parce qu'ils ont envie de se faire plaisir et Ouais. qu'ils ils aiment ça, leur maison, Les, et les- ça les manque. jeunes sont beaucoup plus dépensiers et un ancien, ça réfléchit à ce que ça veut prendre. Un jeune, c'est tiens, je vais prendre ça, 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 et puis tiens, Ce qui va mettez-moi ça. attirer l'œil. Voilà. C'est Et ça, incroyable. et puis la clientèle de jeunes, bah, on a tout gagné, quoi. Ah oui, Donc, oui. donc voilà. Ah non, mais clairement. Oui, puis moi, quand je suis arrivé, je me rappelle, les prix des gâteaux, c'était un maximum, c'était quoi, de 80? Alors, De quoi, une tarte? j'avais Une tarte ou un Un gâteau? gâteau, un ouais, gâteau mousse. le fraisier, je crois que j'étais monté à 3,10, 3,20 maximum, et c'est vrai Mais c'est que. 30 € un gâteau? Ah, mais Non, il y a individuel. Ah, une tarte, Ah une oui, tarte. Oui. ah oui, à la Ouais. part. Ah bah non, Ah. parce que là, 3 € la Ah, gâteau j'ai de dit, 6, t'es généreux, dis donc. là, je serais plus là, là, j'aurais déjà fait faillite, hein. C'était Ah mort. Mais ouais, individuel, ouais, ouais, bah, parce que je venais juste d'ouvrir ma boîte, donc j'avais encore plein de choses à apprendre Bien sûr, dans le on marketing, fait dans des... le... Enfin, voilà, c'est pas des erreurs, je dis, moi, c'est l'expérience. Voilà. Exactement, oui, T'apprends voilà, de- ouais, carrément. Et puis là, je me dis, ouais, j'ai commencé comme ça, maintenant, à l'heure actuelle, je suis comme ça. Et puis voilà. Et c'est aussi, c'est ce que je dis. Ok, je suis responsable d'entreprise, mais c'est grâce à tout le monde que j'en suis arrivé là à l'heure actuelle. Mais c'est avec les expériences de tout le monde Voilà. que tu arrives Je à... prends pas. Quand il y a quelqu'un qui me dit, tiens, ton gâteau, il est vachement bon, tout ça, j'ai attends, j'ai dit oui, merci, mais par contre, c'est pas moi qui l'a fait, c'est le pâtissier. Oui, voilà. Je me prends C'est un pas tout travail pour d'équipe. moi. Voilà, bah c'est normal. Bien sûr. C'est le pâtissier qui fait le gâteau, c'est lui qui est récompensé. Pour moi, c'est logique. Mais c'est très... c'est pas toujours le cas. Bah malheureusement, non. Non. C'est. C'est bien, c'est bien. Bah oui, c'est ça. Donc moi, je me rappelle, quand je suis arrivé avec mes pâtisseries, bah, je leur ai dit mes prix de vente. Et ils avaient du mal au début. Ah bah, Au début. Et maintenant, est-ce qu'ils les appliquent? Ah bah oui, maintenant, Ah. oui. Maintenant, oui. Mais avant, c'était compliqué. Ils avaient pas l'habitude, en fait. Ils avaient peur que la clientèle, ça le faisait pas, quoi, parce que c'est trop cher pour la clientèle. mais- Parce qu'à ce moment-là, j'avais encore la clientèle ancienne. Et oui, oui. Ouais, c'est pour ça. Mais je pense, ouais, moi, je pense que les gens... Enfin, moi, personnellement, demain, j'ai un bon gâteau, je vais pas regarder le prix. Ouais, bah oui, parce que. Moi, si visuellement, il me donne envie... Je suis comme ça aussi. Ah ouais. Ouais. Parce que c'est pas un plaisir de tous les jours. Oui. On va pas ou on va prendre le pain, la baguette, mais on va pas prendre la petite pâtisserie. Quand on va la prendre, c'est vraiment pour plaisir. Ah bah c'est un achat plaisir, hein. Voilà. Donc franchement, je C'est- regarde ouais. pas le prix, quoi. Non, bah normalement, non. Après, bon, bah, tous les budgets plus ou moins différents. Oui, bien sûr. Mais après, moi, payer le prix pour quelque chose qui est bon, ça me dérange pas. Ah non, Par moi, contre, c'est payer le pareil. prix quand quelque chose qui est pas bon du tout, bah là, par contre. Ouais, par contre, là, t'es bah, dégoûté. Par contre, si tu payes un prix et là, t'es dégoûté. Ah bah, tu reviens pas. Ouais. On revient pas, hein. Moi, Ah non. mal promis, hein. Mais bon, après, et puis après, j'ai surtout augmenté les prix parce que bon, tu demandais la matière première aussi qui était quand même plus qualitatif. Donc, ce qui est normal par rapport aux qualités des produits. Donc, bah, forcément, une facture tous les mois qui était quand même plus chère en matière première. Donc, je me suis dit, bon, voilà, il faut quand même que je réfléchisse différemment. Voilà, faut que j'avance dans le temps, quoi. Et puis, forcément, bah, il quand même des grandes capacités. Donc, forcément, il demande un salaire qui est beaucoup plus élevé qu'un salaire classique en pâtisserie, et qu'il mérite totalement. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, voilà, s'il faut que je le paye tant, il faut que Il derrière, faut se développer dans faut le se temps. développer, il faut que j'en plus cher aussi pour me répercuter. Parce que s'il faut que je paye. J'espère qu'il restera des pâtisseries quand je pars, parce que je vais en prendre avant de partir. Donc, voilà, donc après, voilà. J'ai goûté ce que tu fais. C'est un tout, et puis pour l'instant, ça matche très bien. On verra au fil des années. Non, mais c'est juste que je trouve que voilà, tu t'imposes aussi, tu imposes ton expérience, tout ce que. Enfin, je trouve que c'est bien et que toi, tu l'écoutes et que tu mettes en plus en place ce qu'il fait, tu vois. Moi, j'ai toujours dit carte blanche. Si ça me plaît, je dirai rien. Si ça me plaît pas, forcément, bon, on en parle, quoi. Oui, puis après, tu vois aussi la clientèle, si elle adhère ou pas. Bah, aussi, tout à Ouais. fait, ouais. Bah, je sais que moi, quand je suis arrivé, au début, je connaissais pas la Célé Château. Et je connaissais pas du tout la Célé Château. Pour moi, c'était une petite campagne perdue. Parce que moi, je suis pas de Normandie de base. D'accord. Et c'était une petite campagne perdue. Donc, bah, après, quand je suis arrivé ici, je me suis dit, ouais, bon. Ouais. Après, j'ai fait un Qu'est-ce entretien. qu'on va faire pour développer quoi ici? Et après, bon, pour le coup, j'ai fait l'entretien et ça s'est très bien passé. Bon, après, on a presque le même âge. Donc, il m'a donné carte blanche. Et puis, moi, c'est ce que j'aime Ça, faire. c'est bien aussi, tu vois. C'est ce que j'aime faire. Après, si ça se vend pas, bah, on arrête. Si ça se vend, on Et continue que ça cette plaît, gamme-là. bah, tu continues. Et bien sûr, et donc non, c'était le principal, quoi. C'est jamais. Ce que j'aime bien avec la pâtisserie, c'est que c'est pas un métier qui est répétitif. C'est là où j'aime pas la boulangerie. c'est que tu l'as oublié, celle-là. c'est question que la pâtisserie, je peux me lever un matin et me dire tiens, je vais faire ça. Tiens, je vais faire ça. Que la boulangerie, c'est plus Ouais, un. tu prévois un petit peu à l'avance, c'est quoi? Tu prévois ton mois, tu prévois la semaine, comment tu sais, ce que tu Généralement, vas je sortir? travaille sur la semaine. Je travaille jamais sur un mois complet parce que bah, beaucoup travaillent avec les congélateurs. Ils font des grosses quantités énormes. Ils foutent ça au congélateur et ça reste un mois. Il y en a, ça reste un mois. Ils font maison, mais ça reste un mois au congèle, donc ça perd de la saveur. Non, moi, je travaille généralement. Bah là, je suis en train de monter mes gâteaux pour demain, donc je travaille généralement, c'est 24-48 heures. Ah ouais. Je travaille jamais plus, rarement plus, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que c'est un métier que vous voulez faire toute votre vie? Toute ma vie. Par exemple, ou faire le même métier, mais développer autrement je sais Ouais, toute ma vie, non. Après, rester dans le domaine, oui.
Donc pourquoi pas à l'avenir devenir prof de pâtisserie Ah ou ouais, toi, c'est ce qui t'intéresse. voilà. Mais toute ma vie, non. Parce que c'est vrai qu'il faut pas se cacher. Bon, j'ai des enfants, Mathieu aussi, on a quand même une famille à côté. Donc toute notre vie, faire autant d'heures, faire autant de... Bah non, Ouais, pas toute ma vie. Mais après, je dis ça, mais sûrement vers 45-50 ans quand je Ouais, serai tu te arrivé. donnes pas de date. Voilà, Tu mais... sentiras à l'instant. Voilà, mais ouais, quand j'en aurai vraiment marre, bah ouais, on peut devenir prof, il y a plein de trucs à faire en pâtisserie. Bien sûr. Toute ma vie, donc pareil, ouais, non. Tu veux pas C'est. finir dans ta boulangerie. Non, alors du coup, finir en tant que patron, c'est sûr que non. Ouais. C'est vrai que c'est une très belle expérience. Je le recommande aussi, c'est vrai. Par contre, il faut la tête sur les épaules et c'est beaucoup de stress au quotidien. Ah ouais. De toute façon, être à son Ouais, compte, c'est c'est pas. un stress permanent, jour et nuit, on Voilà. dort pas. Y a pas de... C'est une belle expérience, mais non. De toute façon, c'est minimum 7 ans. En fonds de commerce, c'est minimum 7 ans, parce que Bien sûr. l'emprunt bancaire, c'est sur 7 ans. Donc minimum 7 ans, donc ça fait déjà 3 ans. Après, oui, continuer peut-être entre 10 et 20 ans, peut-être. 20 ans, je pense que c'est quand même beaucoup. 10-15 ans déjà. Et après, tu dois faire quoi? Alors, soit continuer dans le métier, mais par contre dans une boîte qui ferme le week-end ou au moins le dimanche. Ok, ça existe ça, des boulangeries qui ferment Ah le oui, week-end? bah, de plus en plus. Pour trouver du personnel. Parce que le manque de personnel dans ce Ben, domaine-là ouais. est très très hard. Ben, moi, je suis dans la coiffure et Ouais. c'était pareil. En fait, ils ont beaucoup de mal à embaucher parce que et les samedis, du coup, ils arrêtent, quoi. Bah, c'est ça. Donc, il y a plein de boîtes dans les grandes villes surtout où ils ferment le dimanche. Et du coup, ils trouvent du personnel. Et puis bah, après, ils perdent pas forcément plus parce que les gens s'organisent. Ils prennent Ouais. plus le gâteau le samedi, tout ça. Et puis ils payent les salariés. Ils sont pas payés le dimanche. Donc ils gagnent un petit peu sur les salaires du coup. D'accord. Donc les patrons gagnent sur les salaires parce que du coup, il y a un peu moins de salaire à verser. Après, voilà, c'est un choix de vie. Mais après, donc pour revenir à la question, oui, toute ma vie, tant que patron, non, je me donne 10-15 ans. Après, voilà. Après dans le domaine, oui, mais fermer le dimanche. Ouais. Voilà, Et comment tu vois l'avenir, toi, du métier de boulanger? compliqué. Par rapport à Ok. tout ce qui est augmentation de matières premières, Ouais, j'allais en parler parce que vous avez eu des augmentations de matières premières, l'électricité. électricité. Donc après, moi là, je peux parler de trucs simples. Le sucre, on a doublé en prix, en tarif. D'accord. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais en venir là parce que ça a fait vraiment pendant, ouais, il y a quoi, 2 ans, je dirais. Enfin, vous, les boulangers, vous avez pris cher, quoi. On a pris tarif, ouais. Et Ça, je voulais vraiment en parler, que tu donnes ton avis le, là-dessus. le sucre, on était à 60 centimes le kilo, on a passé à 1,20 €. En soi, là, qui vont dire 1,20 €, voilà, c'est rien, mais sur la quantité Ouais, qu'on mais sur passe la sur une quantité année, que tu prends, c'est c'est énorme. énorme. Et ça, le beurre, c'est tout simple. La motte de beurre de 25 kilos, je l'ai payé 117 € quand j'ai commencé il y a 3 ans. Là, je suis plus près des 200 €. Et on passe en moyenne une motte par semaine, une semaine et demie, voire 15 jours, quoi. Ouais, c'est la moyenne. Et sans compter le beurre pour les croissants. Ah, La motte de beurre, c'est un beurre différent? ouais, c'est un beurre de tourage avec des points de fusion. Bon, après, c'est plus Ouais. technique, différent. Et que là, le kilo, avant, c'est dans les 6 € et quelques. Là, je paye pas 9 €. Alors, il était atteint dans les 9 €. Là, il a descendu à vers 8,50 le kilo. C'est pareil, c'est un beurre qui est de la Chapelle d'Andenne, qui est juste à côté de la boulangerie. Donc, c'est un bon beurre D'accord. aussi, hein. Ouais, ouais, C'est ouais. pareil, on pourrait prendre du beurre beaucoup moins cher, hein. Oui, Mais j'allais te dire oui. Mais il y a après toujours aussi, il y a la moyen de qualité baisser. aussi. Voilà, on peut baisser les coûts, ça c'est sûr. Mais par contre, ça va se ressentir sur le produit. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc, on va pas prendre le plus cher non plus, mais on essaye de prendre. trouver le juste prix. Voilà. Bah, faut mieux augmenter les prix et rester sur une bonne gamme. Je suis d'accord. Faut mieux augmenter les prix, genre, je sais pas, je veux dire un truc bête, il y a une augmentation sur la coco, bah la noix de coco, faut pas prendre de la merde, on va prendre la même coco, mais on augmente la noix de coco Mais bien complète. sûr. C'est un exemple. Mais si vous payez plus, pourquoi nous, on ne paierait pas plus? Bah, c'est. Enfin, tout le monde peut... Enfin, vous pouvez pas que vous subir l'inflation. Bah oui, c'est ça. Malheureusement, enfin, c'est Ouais. terrible, mais nous aussi, enfin, si on veut baisser ce gâteau, ben oui, mais ça a augmenté pour nous. Enfin, Bah, puis c'est les ça. gens sont pas bêtes quand Et même. des fois, c'est pas parce que souvent les gens disent bah, attendez, vous avez augmenté votre pain de 15 centimes. Je dis oui, mais j'ai augmenté mon pain, mais c'est pas pour ça que je me fais plus d'argent. Mais non, C'est pour combler justement l'augmentation. c'est ça. Je profite même pas de ça, l'augmentation, pour. T'as quand même des questions des gens qui sont encore dans le déni. Là, beaucoup moins. Ah, merci. Parce que là, ils ont compris que la vie, malheureusement, c'est tout augmente. Mais Bien tout, sûr. que ce soit la ferraille, que ce soit la farine, c'est tout augmente. Les maçons, les charpentiers, c'est une globalité. Ah, mais c'est tout. Ouais, tout, c'est tout. tout. On Donc le là, voit les même gens- quand on fait les courses. En général, Ah bah, tout est cher. Ouais. Et là, les gens maintenant se disent voilà, ils ont compris que bah, malheureusement la vie maintenant, bah, c'est plus comme il y a 10 ans, quoi. Bien sûr. Donc ça, maintenant, j'ai compris. Mais dans les Je sais plus, débuts, je crois qu'on payait combien la baguette avant? Combien tu l'avais la bah baguette? moi, quand je suis arrivé ici, c'était 80 centimes. Ouais, c'est ça, 80 ou 90 centimes, on va te Ouais. dire. Et du coup, Ça n'existe plus, hein? bah maintenant, je fais 1 €. Non, non, mais je pense que ouais, c'est. Je fais 1 € la baguette blanche. Après, tradition, je fais 1,30 € Et encore. C'est- Ouais, ah bah, pareil, c'est la farine plus qualitative, hein, Ben, bien sûr. c'est une farine différente et qui est quand même plus travaillée. Mais après, Après, il en faut pour tous les goûts. c'est ça. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait devenir boulanger? Alors déjà, faut pas qu'il aime les grasses patinées.
Ouais. Ça, ouais, Ça, s'il aime, oubliez, les gars. voilà, s'il aime dormir, oubliez tout de suite. Ça, c'est mort. Après, l'avantage, je parle en tant que, je suis patron, mais je parle en tant qu'ouvrier. L'avantage, c'est qu'on a nos après-midi et on peut s'organiser si jamais. C'est assez modulable. Oui, vous bossez très tôt le matin, Voilà. jusqu'à quelle heure à peu près? Moi, après, on commence pas dans les horaires. Moi, je commence à 1h du matin. Ici. Ah ouais, c'est vrai que vous commencez. Voilà. Et après le boulot, je peux le finir de bonne heure. Mais après, j'ai tout ce qui est paperasse derrière, les choses à régler en tant que patron. Mais bien Donc sûr, voilà. ça, Donc, ça va déjà. après, en moyenne, avec les papiers, tout ça, je finis entre 10h et 11h, 11h30. Et puis après, je reviens après-midi pour cuire, pour avoir du pain chaud Bien sûr. l'après-midi. Donc voilà, en tant que patron, c'est une belle expérience. Après, en tant qu'ouvrier, il y a des avantages. Hein. Celui qui aime se lever de bonne heure, qui n'aime pas forcément dormir toute la journée, l'après-midi, il profite, voilà. Oui, Il y a ça moyen. va. Puis après, oui, Voilà, tu te lèves puis- tôt le matin, tu fais la matinée, et puis après. Voilà, et puis après, on fait une petite sieste, ou voilà, et puis après, s'il y a une soirée le soir, et quand on déjeune, c'est bon, on fait une nuit blanche, on bosse après, quoi. Et puis voilà, puis on dort plus le lendemain. Donc, ouais, les conseils que tu pourrais donner, c'est Après, en général après. après la journée de boulot, Non, d'autres conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut devenir boulanger demain après, c'est vrai que pour les horaires? Alors, on ne devient pas boulanger par hasard, Oui. je pense. Il faut aimer ce métier-là, c'est un peu une vocation aussi, de dire, ouais, j'ai envie de faire du plaisir aux gens aussi. Ouais, De se dire, le matin, ils achètent leur pain chaud, ils se disent avec le beurre, tout ça, c'est excellent. bien sûr. Faut aimer donner du plaisir aux gens. Là, tu les fais saliver, là. Ouais, voilà. Niveau culinaire, voilà, c'est donner envie, puis que les gens soient contents, quoi. Et puis surtout que les gens ils apportent un gâteau le dimanche, tant qu'invité, ils apportent, et les gens disent waouh, t'as vu ça où, c'est Ouais, beau. ouais, c'est Bah, ça, cet c'est effet-là, ça, nous, exactement. on le voit pas, cet effet-là. Bon, on va dire retour des gens, mais on le voit pas. Mais j'aimerais bien le voir aussi, le retour des gens sur ça. Puis même pour toi, je pense aussi c'est bénéfique. Ouais, Donc ça plaise aux gens, et c'est voilà, avoir envie de faire plaisir aux gens, puis généralement dans une boulangerie, il y a toujours une bonne ambiance, quoi. ouais. Normalement. Mais ici, voilà, ici, c'est ce que je dis, il y a un temps pour tout. Quand il y a le boulot, c'est le boulot, voilà, on a chacun de notre côté nos focus. Et puis dès que le gros rush est passé, on sait que se chamailler, quoi. Ouais, mais c'est On bien, a c'est des vrais bien gosses, qu'il y ait une hein, ambiance comme ça. il faut. Quand Tu tu vois, viens au boulot, t'as la boule au ventre, t'as pas envie de voir la tronche de l'autre. Oh bah, de toute façon, si on va ça, c'est un conseil pour tout le monde. Par contre, si vous allez au boulot avec le boulot au ventre, quittez votre travail, cherchez ailleurs. Ouais, c'est clair. C'est pas la peine. Moi, je conseille pareil. Ah bah non, parce que de toute façon, au bout d'un moment, ça va être dépression, et puis ça va être pire. Ouais, après, c'est mentalement, Voilà. c'est possible. Donc non, ça c'est après c'est une petite vocation et métier de passion surtout. Faut Bien aimer. sûr. Faut aimer. On fait pas ça parce que tiens, je veux faire du pain, voilà, on verra bien. Non, faut aimer. Si on n'aime pas, c'est mort. Et toi, Steven, du coup, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut devenir pâtissier? Faut être minutieux, faut être exigeant, très exigeant. Quand tu dis exigeant, tu veux dire quoi par là? Exigeant, c'est-à-dire que si on vend une pâtisserie à un client 5 euros, pour ici c'est cher, donc il faut que la pâtisserie soit parfaite. Donc je pars du principe où moi avec mon apprenti, pour une petite framboise qui est mal mise, je vais lui dire. Mais c'est très bien, non mais c'est très bien. Et sauf que pour les jeunes, quand tu leur dis des trucs comme ça, pour eux, t'es un con, quoi. Parce que t'es exigeant pour rien. Mais non, si tu veux de la bonne qualité, il faut que le travail derrière soit pareil. Bien sûr. Ouais, Mais comprends comme tout à je dis, fait, il y a le travail, comme tout à l'heure Mathieu a dit, il y a le travail, et après il y a le après-travail. Donc tu peux être exigeant sur un travail, mais à côté rigoler et tout comme ça. Mais sur le travail, c'est le travail. Oui, donc ça, je suis d'accord. Donc faut être minutieux, exigeant, et faut en gros ce que tu mets en boutique, il faut que toi, est-ce que toi t'aimerais l'acheter? Donc Ah ouais, voilà. exactement. Donc est-ce ouais, que bien, moi tu vois appris moi quand j'avais 15 ans, mets-toi à la place du client. Moi tu vois dit cette phrase là, mets-toi à la place du client. Est-ce que tu achèterais une tartelette avec est-ce qu'elle te donne envie là? Ouais, voilà, ok. je vais à Leclerc, je prends une tarte fraise qui est mal mise, je m'en fous, je vais la payer 1,80. Voilà, mais quand tu vends un produit plus C'est cher. vrai, c'est ce prix-là en plus. Ah bah ouais, Pile poil. ah ouais. Je te jure, je suis fan des tartes aux fraises. Nous, c'est ce qu'on fait à la boutique, on va à Leclerc pour mettre les bouts des gâteaux. Donc, comme ça, on gagne du Donc temps. non, on est exigeant parce que tout est fait maison ici, donc les petits fonds de tarte, même j'ai un fond de tarte qui est pas beau, qui est retombé un peu au four, je le mets pas en magasin. Ah ouais, un fond de tarte qu'on voit même pas. Si on le voit, on voit les bords sur les fonds de tarte. Ah, les bords. On voit les bords, donc ouais, faut que ok. tout soit nickel, quoi. Ah, Donc mais c'est un truc que je regarderais tellement pas. on- C'est fou, mais non, mais après, c'est ouais, un métier. moi, tu je le vois, vois, ouais, c'est- donc, C'est l'œil. C'est l'œil pro, quoi. donc c'est moi, clair. je le vois, ouais. Donc non, faut être exigeant, faut être minutieux, puis la passion, quoi. De Ouais. toute façon, on le voit, hein, quand un jeune est en stage ou en apprentissage, on le voit s'il sera De toute façon, pas. t'es pas pâtissier. Enfin, tu viens pas faire un CAP pâtisserie. Par hasard. Par hasard, quoi. Non. Enfin, t'as envie, quoi. Moi, je le vois de toute façon directement, même un stagiaire ou un essai, je le vois aussitôt s'il sera pâtissier ou pas. Et est-ce qu'on gagne bien sa vie? Alors, en tant que patron, si on a un petit fonds de commerce
qui dégagent pas beaucoup de bénéfices. On peut se faire un salaire comme un salarié, sans plus. Donc voilà. Après, si C'est vraiment. quoi le salaire d'un salarié en général? Alors, Très commun, ouais. sortie d'apprentissage, grosso modo, si je me trompe pas, entre 1005 et 1007. Sortie En boulangerie? Bah, boulange pâtisse au début. C'est kiff-kiff? Ouais, au début. Au début, ouais. C'est vraiment, je parle bien du salaire sortie T'as pas d'apprentissage. d'expérience? Voilà. Entre 1005 et 1007. Ouais, maintenant 1005, 1006, salaire de base, sortie d'apprentissage. C'est quand même bien payé, non? Sortie de. Bah, alors, ça T'en pensais dépend. quoi? Ça Je dépend sais pas. dans quelle boîte on est. Si on est dans une petite boîte qui sort pas beaucoup de marchandises ou qu'on commence à 4 heures, à 10 heures ou à 8 heures, on est parti, automatiquement, le salaire, bah voilà. Si c'est des boulangeries, pâtisseries classiques, ça me choque pas. Par contre, si jamais dans une boulangerie, alors, bon, je dis pas du tout ça pour me vanter, hein, mais comme ici, par exemple, on sort des gâteaux, du pain sophistiqué, des produits tout le temps assez, je veux pas dire, comment dire, travaillés. Voilà, par contre, il faut des gens, des bonnes personnes, et bons qualitatifs en tant que salarié. Et là, oui, il faut plus mettre le salaire sur une barre, quoi. Bien sûr, ouais. Donc, moi, moi, chiffre, comme je disais tout à l'heure, moi, je t'en parlais, ça m'est complètement égal. En tant que société, je me sers Tu te verses un un salaire. salaire de 1650 euros par mois. Voilà. Je m'en cache pas. Et en fin d'année, il y a le bilan qui est fait. Donc, t'as les dividendes, des trucs. Si le bilan il est fait et il est bon, alors, je donne des chiffres au hasard, hein. S'il y a 100 000 euros sur le compte, je peux me dire, voilà, je me prends 30%. Oui. Donc ça fait 30 000. Tu peux même tout prendre, je crois, non? Eh ben, Il me alors, semble, hein, ça a changé. après, je peux faire ce que je veux. Oui, tu fais ce que tu veux. Mais le problème, c'est qu'après, il faut aussi anticiper. Vaut des mieux en imprévus. garder Voilà. dans la Un société. imprévu, c'est toujours un truc où je me casse une patte, la boutique, il faut que je la fasse un mois. Ben, là, je Prendre prends quelqu'un. trésorerie. Voilà, prendre Ouais. quelqu'un, ou soit, malheureusement, je vais le faire parce que si j'ai pas le choix. Bien sûr. Voilà. Donc après, mais bon, ce qu'il faut savoir, si je me verse 30 000 euros pour moi, l'État prend quand même entre 28 et 30% Ouais. de taxes. Donc voilà, c'est énorme, hein. Mettons, Ouais, j'avoue, c'est si énorme. je me verse, pour donner une fourchette, si je me verse 100 000 euros pour moi, l'État récupère en moyenne 28-30 000 euros. Ils prennent cher, hein. Ah ben, vive la Attends. France, de mon côté. Puis bon, après, tant que patron aussi, ce qui compte, c'est la revente du fonds de commerce. Ouais. Là aussi, qu'on compte pour récupérer aussi un maximum d'argent. Donc par rapport à la vente du fonds de commerce, c'est aussi là qu'on veut récupérer aussi un maximum. Donc, Ouais. mais bon, c'est pareil, l'État reprend aussi. De toute façon, l'État prend partout, quoi. L'État se sert un peu partout. Voilà, on va pas se cacher. Puis après, pâtissier, si je veux dire mon salaire, moi, ça m'est égal, hein. Bah après, en pâtisserie, c'est toujours pareil. Tu peux dire une fourchette aussi, hein. Ouais, en pâtisserie, c'est toujours pareil. Tout dépend de la qualification de la personne. Tout dépend de plein de choses, hein. Si la personne a plusieurs diplômes, plusieurs expériences, des concours, s'il aime faire des concours. Les concours, c'est important dans les. Ouais. Oui, les Dans concours. tu sais, dans le monde de la pâtisserie et boulangerie, je trouve que c'est important. Enfin, on entend vachement de concours. Plus que dans les autres métiers. Ouais, c'est important. Tu sais jamais pour rester aussi sur ses acquis aussi. C'est toujours pour essayer de toujours faire mieux. Ouais. Et c'est super important. Bah, quand t'aimes ça, c'est hyper important. Moi aussi, j'adore ça. Moi, j'aime la perfection, donc j'essaie toujours d'aller au mieux, mais on n'est jamais parfait. Donc, j'ai toujours en train de s'améliorer. Donc, c'est ce qui me plaît dans un concours, moi. D'accord. Donc les salaires, ça dépend de plein de choses. Un commis pâtissier, voilà, là, il va gagner 1005. Un commis pâtissier. Qu'est-ce qu'il fait, le commis? Le commis, c'est le second. Bah, en gros, c'est le second du pâtissier. Il est là pour. Comment je pourrais dire ça? Bah, il est là pour. C'est pas lui qui gère la pâtisserie, quoi. Ça s'appelle un commis en pâtisserie, quoi. Donc, Il fait quand même tout ce qui est pâtisserie Il fait tout ce qui est pâtisserie, ou il bah, t'avance sur un. Voilà, il pourra jamais gérer une pâtisserie parce qu'il n'a pas les compétences, parce qu'il a juste fait un CAP, comme beaucoup d'ailleurs le font, hein. Il a juste fait un CAP, puis il n'a pas trop d'expérience non plus, donc ça va être un commis pâtissier. Donc il est là, bon, bien sûr qu'il fait la pâtisserie, c'est juste, soit c'est un commis pâtissier, ou soit c'est un aide pâtissier, on appelle ça comme ça. Et après, tout le salaire, une fourchette, c'est un bon pâtissier, c'est entre 2000, 2002, ça peut monter jusqu'à 3000. Ah ouais, suivant l'expérience. Ouais, souvent sur l'expérience, souvent comment tu as négocié aussi. Après, il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à voir aussi. Après, si tu vas dans une grande ville, automatiquement, tu vas pas demander que 2000 euros. Ouais, Tout dépend aussi de l'emplacement et de la boutique, quoi. Oui, aussi. Donc voilà. Mais oui, non, après, c'est comme ça, quoi. D'accord, ok. Donc là, vous avez les questions des upcasters. Quel est l'aspect de votre métier que vous préférez? Alors, l'aspect, le plaisir au client. J'en reviens pareil. J'aime tout ce que je fais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se bat pour faire des bonnes choses. Ouais. Et quand le client reconnaît le travail et dit oui, c'est beaucoup de travail, vous méritez ce que vous gagnez, tout ça. Et c'est ça qui est le plus intéressant pour moi. C'est ce qui est enrichissant. Ouais, enrichissant. Et voilà, c'est vraiment que. C'est le retour de tes clients. Pour Ouais, toi voilà, qui, le retour de mes clients et puis l'évolution aussi.
de reprendre la clientèle soit de ce village-là ou d'autres villages aux alentours, mais d'augmenter la clientèle et D'accord, de ouais. proposer d'autres produits, de se développer, de se démarquer et surtout aussi qu'on parle de nous, de l'entreprise. Mettons le jour que je vais vendre, par exemple, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, une fois que j'ai vendu, je vais dire ah bah oui, tiens, c'est le jeune qui a pris la boîte, qui a beaucoup développé. Ouais, Faudrait qu'on se ouais. rappelle de moi dans le bon sens, en fait. Et pour moi, c'est ça que je recherche vraiment le plus, quoi. D'accord. Et toi, Steven, c'est quoi l'aspect de votre métier que tu... Moi, l'aspect que je préfère, c'est tout ce qui est c'est la créativité. D'accord. C'est genre, moi, ce que je préfère le plus, c'est tout ce qui est les wedding cakes, les year cakes, donc tout ce qui est les pièces artistiques. Euh, Non, c'est génial, c'est beau ça. Faire un devis avec un client pour vraiment voir ce qu'il veut, etc. Et le finir, c'est ce que j'adore, hein, c'est tout ce qui est créativité comme ça. D'accord. Toi, c'est la création. Ouais, c'est la création. Ok. Quelle est la partie la plus dure dans votre métier? Mais vas-y, réponds. La partie la plus dure que j'aime le moins, c'est tous les vieux gâteaux. Qu'on nous demande. Tous les vieux gâteaux Quoi, la tarte aux pommes? la tarte aux pommes, l'amandine, l'éclair au chocolat, c'est tous les Tu peux plus les voir. c'est pas que je peux plus les voir, c'est que question c'est pas de la pâtisserie fine quoi, donc c'est pas Ça t'intéresse moins, quoi. ça m'intéresse beaucoup moins, oui. D'accord, ouais, je vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et toi, Mathieu, du coup, quelle est la partie la plus dure de ton métier? Alors, le plus dur, là, je parle en tant que ton patron, c'est la gestion humaine. D'accord. Ça, c'est. Alors, faire les heures, tout ça, oui, c'est dur, ça, faut pas se le cacher. Mais comme on aime notre métier, ça se passe très bien de faire des heures. C'est très bien, mais après, la gestion humaine, c'est que moi, je travaille toujours, c'est donnant-donnant. Si moi, on change, voilà, des choses. Et puis, donc là, ça va, j'ai une bonne équipe, mais bon, des fois, il y a eu des moments de bas avec d'autres personnes, des salariés que ça se passait mal, quoi que ce Ouais. soit. Donc, du coup, et puis, bon, ça. Il y a des gens qu'on donne beaucoup de choses, mais on retrouve, il n'y a jamais rien. Et puis, Ouais, je comprends, ouais, ça, c'est c'est pas... assez décevant. Ouais. C'est assez décevant. Et la gestion humaine, pour faire bien pour tout le monde, parce que je suis quelqu'un que je veux que mes salariés se sentent bien dans l'entreprise. Bien sûr. Un peu comme chez eux, mais je sais qu'on peut, voilà, on peut pas jamais se sentir comme chez eux dans C'est l'entreprise. Mais difficile de faire les deux. voilà, mais essayer surtout qu'ils soient à l'aise, qu'ils ont une machine à café à disposition, ils sont libres s'ils veulent manger quelque chose, ils sont libres. Oui, voilà, t'es Justement, pas chiant sur la post-club, t'es pas chiant non, pour... du tout, non, ouais. heureusement, parce que sinon. Et voilà, je suis vraiment que les salariés se sentent bien, et du coup, je fais beaucoup de choses, et puis des fois, je dis certaines personnes, hein, ça se passe mal, mais voilà, qui sont plus dans l'entreprise, et que maintenant, voilà, je suis une bonne équipe, ça marche très bien, et c'est bien, parce que quand on fait tout, et puis qu'il y en a des personnes qui sont moins bien que d'autres, et qui cherchent un peu les embrouilles, Ouais. c'est lourd, c'est ça, stressant, et c'est malheureusement. Ça, malheureusement, c'est dur à gérer parce Ouais. que t'en as toujours un quand même. Ouais, oui, c'est ça. C'est C'est ce que je dis, on connaît les gens quand ça se passe bien, on les connaît pas quand ça se passe mal. Ah oui. Et C'est quand ça se ça passe peut être mal, d'autres personnes. Hein. ah oui, c'est deux personnes différentes, et j'ai eu le cas, et c'est dur. Non, mais là, ça va, j'ai une bonne équipe. Là, Voilà. t'es bien cadré. Je dis ça parce qu'ils vont regarder, donc Ouais. voilà, c'est pour ça que je dis ça, mais non, mais ça, non, sans rire, non, Ouais, non, c'est une bonne équipe. Donc là, Ok. je suis au top. Est-ce que c'est pas trop dur les horaires? On a déjà un peu parlé. Les horaires aussi, voilà, c'est dur. Moi, tous les matins, on me réveille sonne à minuit et demi, 1h, je suis là. Puis il y a des heures de fête l'après-midi. C'est un rythme de vie C'est un rythme de vie. que t'as appris maintenant. Voilà, et peut-être. c'est pour ça que je ne fais pas le monde du patron, justement, toute ma vie. Parce qu'il Je faut comprends. aussi penser à sa vie de famille, et puis penser aussi à sa femme aussi à côté, parce que bon, voilà, faut aussi, pour pas être égoïste. Bien sûr. Mais après, voilà, c'est un choix de vie. Ouais. C'est un choix de vie. Et toi, les horaires? Vous avez les mêmes horaires? Même en pâtisserie? Non, on n'a pas on n'a pas tout à fait les mêmes horaires, mais non, moi les horaires ça ne m'ont jamais dérangé, moi les horaires. Et moi je préfère les horaires de nuit parce que je vois mon passé de base il commence vers 3h du matin, il va être 11h, même un peu avant. Euh, il dort et après l'avantage c'est qu'il a toute l'après-midi pour lui quoi. Ouais, c'est vrai. Qu'une en personne, soi. moi je vois ma conjointe, elle se lève à 9h, elle va travailler, elle finit à 18h, rentre à la maison, elle va manger, elle regarde un peu la télé, elle va se coucher quoi. Ah oui. Donc Oui, alors que si toi tu vas pas te coucher, mais t'attends l'après-midi. voilà la que nous soirée. l'avantage c'est que on travaille de nuit mais on fait une petite sieste quand on rentre et puis après on a toute l'après-midi pour nous quoi. Donc pour moi ça a toujours été un avantage mes horaires. Après ça dépend de tout le monde mais Tout moi le je monde sais ne le que verra pas comme ça. voilà, moi je sais que travailler de nuit, j'adore ça. Comment fixer des prix? C'est la question qu'on va poser. Comment fixer des prix? Donc, On fixer en a parlé un aussi. prix, donc c'est pas compliqué. Pour faire un gâteau, il faut calculer la matière première que moi ça me coûte. Donc, matière Ou la première baguette, brute. ou le pain, peu Voilà, importe. admettons la baguette, voilà. Donc, pour une baguette, donc c'est des chiffres au hasard que je donne. Hein. Il me faut 1 kg de farine, 20 grammes de sel, 20 grammes de levure par exemple, et puis l'eau. Donc, je calcule tout ça, moi combien ça me coûte. Et après, il y a un coefficient multiplicateur à faire justement, faire un coef 3, un coef 2, etc. sur certains produits. Donc, on multiplie la matière première
soit par 3 ou par 4, suivant sur des choses. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des produits qu'on ne peut pas vendre avec un coef, par contre, x3, parce que ça reviendrait beaucoup trop cher. Donc, des fois, on fait un D'accord. coef 2. Par contre, sur certains produits qui coûtent moins cher à faire, on peut faire un coef 4 ou un coef 5, ou on peut aller au-delà, pour Bien sûr. récupérer la perte de l'autre produit. C'est beaucoup de marketing et de. Au début, c'est compliqué à comprendre. Ouais, mais Mais après, après, t'arrives à. ouais, voilà, il faut surtout, très important, ça je parle pour ceux qui veulent s'installer, mais dans tous les corps de métier, bon, alimentaire, je parle, calculer vos prix de marge. Ça, c'est important. Parce D'accord, que ouais. au début, moi, quand on ouvre le fonds de commerce, on a plein de choses à faire. Donc ça, c'est vrai qu'on le néglige. Donc ouais, surtout que c'est très important de calculer. Parce qu'au début que je ouvert mon fonds de commerce, j'étais pris à fond dans tout ce qui était les papiers. Forcément, au début, c'est horrible, hein. Puis Non, se mais mettre la tête t'es dans les envahi papiers. par les papiers. Ouais, là maintenant, c'est bon. Bah, attends, voilà, le pli est pris, donc c'est bon. Mais au début, donc, on néglige facilement. Justement, on donne des fois des prix au hasard de prix de vente. Ouais, On dit, ouais, bon, ouais. c'est à peu près 3 euros, et là, on met 3 euros. Et des fois, je vendais des produits. Et ben, j'étais quasiment, alors, je vais pas dire à perte, mais je gagnais rien. Mais putain, je travaille, en fin de compte, c'est pour gagner rien. Ouais, Et là, ouais. je dis, attends, ça m'a fait un choc. Et je dis, non. Et en fin de compte, c'est ces calculs très simples à faire. Il faut faire ces calculs de marge. Et il existe même des tableaux Excel pour faire ça. On rentre tous les prix de nos matières premières, on rentre notre recette, et Et ça te ça te donne. fait le Voilà. tarif à sortir. Et ça, c'est très très important. Ça, il faut le faire. C'est très important. Parce que généralement, ceux qui font pas ça, qui mettent des prix au hasard, bah, il y a des choses, ils sont bons. Mais il y a des choses, forcément, il y a des choses qui sont moins bons que d'autres, quoi. Et des fois, on se rend compte que des produits qu'on peut pas faire parce que bah, on peut pas les vendre aussi cher et des choses comme ça, quoi. Ouais, ouais. Mm. Et pareil, sur les prix, il y a aussi le temps que tu mets à le faire. Je prends l'exemple d'un layer cake. Vous savez, c'est des gâteaux qui C'est les sont gâteaux hauts. à étage. Les gâteaux hauts. On vous met une photo. Donc, c'est les layer cake. Et donc, en matière première, ça coûte pas bien cher. C'est pas ce qui est le plus cher en matière première, mais par contre, c'est le temps. Et Eh oui. le temps, je prends un exemple, s'il me paye 20 euros de l'heure, et bah, si je mets sur un layer cake, en moyenne, c'est 3 heures à faire. Un layer cake 2 étages. Donc, bah, faut calculer tout ça. Bien sûr. Donc, c'est pas, là, vous n'allez pas payer la matière première, vous allez payer le temps. Donc, c'est important aussi le temps. Donc, ouais, de mettre tout ça. Ouais, Ouais, ouais. puis il y Je a pense qu'elle le. avait bien expliqué les deux. Ouais. Ouais. C'est bien. Ouais, puis il y a le temps, mais aussi, donc, comme je dis, il n'y a pas que la matière première aussi qui rentre dans le prix. Il y a l'électricité, il y a les charges, les salaires. C'est tout ça qui rentre en compte, Oui, il hein. n'y a pas que en fait. Ouais, parce qu'il y a Ouais, beaucoup de ouais. gens, et je leur en veux même pas aux gens, parce que des fois ils me disent, bah attendez, pour faire un gâteau, il faut pas 40 euros de matière première. Et un peu en Ouais, mais les critiquant, gars, mais y a tout en ouais, fait. mais Pour le faire cuire, pour. à ces gens-là, je leur en veux même pas parce qu'ils sont pas dans ce monde-là, donc ils savent pas. Mais Mais là, c'est bien expliqué. voilà, il faut expliquer justement la communication aussi très importante. Il faut expliquer aux gens que bah il y a les charges, il y a l'URSSAF qui rentre dedans, il y a les impôts, les mutuelles des salariés, les salaires, Ouais, ouais. tout ce qui est. Non, mais il y a des gens qui sont encore quand même beaucoup dans le déni de plein de choses. Bah oui, moi je prends un exemple d'un exemple qui m'a marqué, hein, un exemple d'un layer cake euh, sur le thème d'Avenger. Elle voulait la main qui sort du gâteau en pâte à sucre, elle voulait machin, pâte à sucre et tout, elle voulait un truc de ouf. Mais oui. Un budget 100 euros. Ah non, mais c'est pas possible. Et elle comprenait pas. Et elle comprenait pas du tout comment ça, vous pouvez pas faire un truc à 100 euros comme ça. C'est un gâteau que je vais mettre facilement 8 heures à travailler. Si on met déjà un taux horaire sur les 8 heures à moi, bah, le gâteau il est déjà beaucoup plus que 100 euros. Mais bien sûr. Donc, ouais, non, il y a plein de gens qui comprennent pas ça. Ouais, donc, ça coûte super cher. Je sais, plus t'as de déco et plus c'est minutieux et plus c'est. bien sûr, bah oui, c'est les layer cake, tout est fait à la main, c'est lissé à la main, tout est fait travailler à la main. Donc, oui, oui, tu peux Ouais, je imprimer. crois que tu peux imprimer. Ouais, ouais. Ouais. Mais même le montage, le lissage, tout Ouais, se fait ouais. à la main. Donc, non, Après, on a des clients qui comprennent très bien. Et là, ils s'en foutent, hein. Ils viennent nous voir, ils font bah, moi, je m'en fous du prix, je veux un truc magnifique pour les 1 an de mon fils. Voilà, il y en a, ils ont pas de budget. Là, Il y c'est en a, ils ont budget pas de budget. limité. Moi, je suis pareil. Moi, pour les grosses occasions, hein, les 1 an de mon fils ou le baptême de mon fils, là, je veux que ça soit waouh. Donc, Mais bien sûr, il y a donc pas de le limite. budget, dans la limite du raisonnable, mais le budget, je Oui, m'en non, fous, mais quoi. on s'entend, on se Voilà. comprend. De toute façon, ça va pas te coûter 1000 euros un gâteau. Quand Non, même. voilà. Donc, si on me donne, comme j'ai des clients qui me disent, bah, budget, bah, je m'en fous un peu, bah, là, je m'amuse, quoi. Mais quand il y a un budget à Et respecter. ça, question pour moi, mais tu t'es déjà lancé un défi de faire un gâteau en forme de chaussure? J'ai déjà vu, moi, sur TikTok, tu vois, Alors, des gens qui font des j'ai déjà sneakers. fait, non, j'ai jamais fait ça, mais j'ai déjà fait un livre. Un livre, ce qu'on m'a demandé pour une bibliothèque, un livre. Et c'était la première fois que j'en faisais, bah, pour le coup, j'ai bien réussi mon livre. T'as la photo, il me semble, non?
J'ai la photo sur Facebook. Il y a la photo sur Facebook. Ouais. Mais tu me l'enverras Ouais, et je voilà. la mets, je vous la mets sur la Donc vidéo. c'était mon premier trompe-l'œil en gros en livre, mais sinon non, je me suis jamais spécialisé là-dedans. Parce que ça, par exemple, c'est un budget. Enfin, moi, quand le mec, je le vois faire. C'est énorme. C'est des pièces que je vais donner un exemple. Le mec, bah, je pense que je vois lequel vous parlez, qui a fait une sneakers pour Inox. un YouTuber, ouais, c'est ça. Pour Inox, Je crois qu'il l'a vendu 3000 et quelques euros, un truc Ah, comme ça. mais je suis même pas étonnée. Voilà. Et moi, tu veux que je te dise, je vois ça, je suis pas étonnée. Le mec fait carrément des Il a fait Koé en. Il a fait Koé, il a fait fait Koé Bernard Fides, il a en- fait Mbappé. Ouais, il a fait en. Et je crois que c'est des gâteaux qui dépassent les 20 000 euros. Donc Mais les gens qui sont choqués, réveillez-vous. Vous Dans sortez le d'où Le temps. le travail qu'il a mis, bah, rien que pour faire, même pour faire, je veux dire une bêtise, faire Koé, Mbappé, le travail monstre. T'imagines le détail de. Enfin, Et pourtant, la matière première, quand on le voit, ça coûte pas cher. C'est que des Oui, bien marshmallows. sûr. Et Mais c'est l'assemblage. Voilà, ça coûte. Mais le temps qui passe là-dessus, c'est Bien énorme. sûr. Et puis c'est le savoir-faire aussi. Tu payes le savoir-faire. Le kiff quand même. Ah bah oui. Je pense que c'est un kiff. Hein. Ah oui. Le mec, il doit kiffer. Enfin. Bien sûr, bah, c'est un kiff. Si tu peux te permettre de vivre que de ça, c'est top. Ah Que ouais, t'as ouais. mis. Mais après, dans un magasin comme ici, on peut pas se permettre. Parce que, après, même s'il pourrait le faire en soi, si c'est pour sortir, peut-on, on parlait de la chaussure, de faire 5 chaussures, bah moi, si j'ai que 5 chaussures en vitrine, bah non, les gens. Mais non, mais Moi, c'est il pas faut beaucoup plus de intéressant. produits que ça. Ouais, bien sûr. Donc, il peut pas se permettre de faire Ça, une c'est- vitrine. Ça, faudrait que ce soit une demande particulière d'un client, Ouais. à la limite. Voilà. Voilà. Mais faire Mais, des trucs comme ça en magasin, alors, c'est Ouais. hyper intéressant, je suis d'accord. Mais c'est que Si tu le moi, vends pas, quoi. Si tu les vends pas. bah, même si on le vend, ça va pas me générer assez de chiffres Bien dans sûr. la journée pour être rentable en fait. Donc, c'est Bah, Ouais, je comprends. même s'il veut vraiment une chaussure poussée avec les lacets, tout le bordel, c'est des gâteaux qui, même les clients d'ici, ils mettront pas le prix parce que ça sera trop cher, le devis sera trop cher. Ouais, Puis moi, ouais. ça me prendrait. Je prends un exemple d'une chaussure, une chaussure basique, avec tous les détails, ça va me prendre peut-être, je vais dire une bêtise, mais peut-être 2 jours. Et à côté, bah, je fais comment faire les croissants, les pains au chocolat, la pâtisserie, les commandes des autres clients. Donc, Ah ouais, tu non, peux. faut Ou aussi- alors, faut vraiment quelqu'un Encore spécialisé voilà, quand t'as une là-dedans, grosse ou- équipe ou que Ouais. t'as vraiment. Le Bah, gars, il fait que ça. moi, Ouais. j'aimerais bien faire que ça. Moi, je kifferais faire que ça. Faire que du wedding cake, que du cake design, C'est vrai j'aimerais que bien. je te vois bien là-dedans. Moi, je kifferais, mais c'est Viens compliqué. ton bâton, t'en as marre des éclairs. Voilà. Ça, c'est que dans les grandes villes et moi, travailler genre sur Paris, des trucs comme ça, c'est hors de question, mais c'est Oui, que t'aimes bien la campagne aussi. moi, j'aime pas trop les grandes villes. Tout ce qui est Non, moi, grandes villes. je suis un peu pareil, ouais. C'est vrai que j'aime bien quand même du coup les bons, comment dire, pas dire les bons gâteaux, tu vois, mais les trucs où, comme je te disais tout à l'heure, où ça sort de l'ordinaire. Donc quand même dans nos petites campagnes, ça serait bien que ça. Ouais. tu Bah vois. oui, bien sûr. C'est vrai. Franchement, c'est mon avis. Mais... Non, il en oui, faut, bien sûr. il en faut pour tout le monde de toute façon. Et la dernière question, faites-vous vos pâtes et gâteaux maison? Si oui, combien de temps ça vous prend par jour? Alors, donc moi, côté pain, de toute façon, nous, tout est fait maison ici. Ouais. C'est un principe. Pour moi, artisan, boulanger, pâtissier, tout est fait maison. Et après, donc en pain, le nombre de temps. Alors, le pain, à faire à pétrir le pain, façonner, c'est pas forcément ce qui prend plus de temps, c'est les quantités qu'il y a à faire et la pousse. Parce que faire du pain, on peut pétrir du pain, blinder en levure et 2 heures après le mettre au four. Mais Bien le sûr, pain, ouais. il va être sec, pas de goût, dégueulasse. Moi, question, pourquoi quand j'achète un pain, voilà, peu importe une boulangerie, je te dirais pas non, j'ai pas trouvé ma boulangerie préférée ici, parce que le pain, je l'achète, le soir, il est... Je peux aller le donner aux chèvres qui sont en face. Ouais, et Pourquoi? tout le temps, Il est beaucoup surgelé? de gens. Bah alors, pas forcément. C'est que moi, j'ai beaucoup de retours des personnes qui me disent votre pain, il se conserve, il se garde. Et justement, je joue beaucoup avec les fermentations là-dessus. Faut pétrir, laisser le reposer la pâte. Une fermentation différente, une fermentation longue. Et, Mais tu vois, je me suis toujours... et donc je là, disais c'est à là mon- que à j'en mon reviens homme, tout à mais l'heure. Si pourquoi, quoi? pétrir du pain, blinder en levure et le mettre 2 heures après au four, et ben, c'est ce qui fait du pain comme ça, dur, pas de goût, Non, insipide. mais c'est Et, ignoble, vraiment. et voilà, ça se conserve pas. Que moi, mon pain, je fais toujours. Alors, la veille pour le lendemain, je pétris la veille. Bon, les 3 quarts des boulangers font ça. Hein. Ils pétrissent la veille, bloqué en chambre, tranquillement. Ça pousse tranquillement. Voilà, il faut une fermentation longue. Et après, c'est pareil. Il y en a qui rajoutent une poudre, ça s'appelle de l'améliorant, pour avoir plus de volume, pour avoir pas de cloques sur le pain. Et ça, il y en a qui en mettent de trop. Ils savent pas gérer ça. Et justement, ça assèche le pain. Ah ouais, non, mais Et c'est moi, vraiment- alors, par contre, moi, j'en mets pour corriger la farine. Mais sur 1 litre d'eau, je mets 2 grammes. D'accord. C'est vraiment minime. Et Ah ouais, je vois. voilà, c'est vraiment, je m'en cache pas, j'en mets 2 grammes. Et par contre, quand on a nos jours de congé, le jeudi, donc je fais mon pain le mercredi Ah pour le oui. vendredi. Donc en Ouais, chambre, ouais. ça passe. Donc le 2 grammes, je mets 4 grammes au litre. Mais la moyenne en France, ils mettent entre 10 et 20 grammes. Parce que Non. ben, ils balancent ça un peu comme Mais tu vois, ça. mais moi, ça me fait parvenir. Là, ici Ouais. en Mayenne, je ne trouve pas. Je vais même le dire, tu vas me détester, mais je prends du pain que je dois mettre au four à cuire. Ah, du pré-cuit.
mais je ne trouve pas de boulangerie autour de chez moi. Ouais, Le pain qui tient, je trouve pas. Et ça... Le pain Après, est dur et dur. Je la peux pas le baguette, garder. la baguette pain blanc classique, c'est vrai qu'elle a tendance à sécher plus rapidement que les autres. Mais bon, il a séché et séché, quoi. Ah non, mais là, je, Mais te dis, moi, je peux la mettre, le plein mettre de gens au ils disent, bâche et au nous, four. la tradition que tu fais, on la prend, on la met sur la table, 3 jours après, on la mange encore, quoi. Ouais, c'est pas du tout la même que le Ah jour. ben, c'est pas la même. Voilà. Mais par contre, on se casse pas les dents, quoi. Elle va pas sécher, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est un travail Mais en ça amont à aussi, faire. c'est Mais ça. j'essaye de m'adapter à la clientèle. Donc, je fais plus du pain qui est un peu sous-cuit, par contre, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Donc, je le fais. J'aime pas, mais je le fais. Parce que c'est la Ouais. clientèle qui paye, hein, c'est pas moi, hein. Mais bien sûr. Donc, le client est roi, hein. Bah, le client est roi, mais il faut qu'il respecte aussi les artisans. Parce que bon, des fantômes sont Ouais, des moi, clients. je dis jusqu'à un certain point. Exactement. On est d'accord. Faut- voilà, faut... Moi, j'aime pas des phrases. Bah, toi, du coup, ouais. Moi, j'aime pas la phrase de client est roi. Moi non plus, j'aime pas. Non, pour moi, c'est pas le client n'est pas roi. Pour moi, on est tous pareils, hein, on travaille. Moi, il y a tu du travailles. respect autant au client que sur Bien l'artisan, sûr, le commerçant. chaque Ouais, personne faut doit avoir le respecter. respect. Tu me respectes, je te respecte. Tu me Exact. respectes pas, Tu je te respectes respecte pas, pas. je te respecte pas. Voilà. Il faut être égaux. Je vois Ah, des oui. gens dans les restaurants, bah oui, mais le client est roi. Non, t'es pas roi. Non, ça, tu vois, cette phrase, c'est l'ancien temps. Tu vois. Oui, c'est ça. Ah, je suis ancien, moi. Faut évoluer. Non, je pense que tu veux t'adapter. Moi, non, je comprends aussi ton point de vue. Mais je trouve qu'aujourd'hui, non, justement, si les gens se permettent trop, se permettent trop de choses avec l'artisan ou le commerçant. Ouais. Et il n'y a plus de respect. On respecte même plus l'artisan ou le commerçant de ce qu'il fait, de ce qu'il. Mais ça reste quand même une minorité de gens, quand même. Oui, qui aujourd'hui, sont ça a là. changé. Là, quand même. sur, mettons, 250-300 clients journaliers, on a toujours, on va dire, même pas 5. Bien sûr, Voilà, ouais. donc ça reste minime. Mais le problème de l'humain, c'est qu'on peut avoir 300 clients alors, dans la journée, 299 qui disent vous êtes parfait, un qui dit vous faites de la merde. Non, t'as un con. On retient On quoi? le dira, il y a toujours un con. Voilà, mais on retient quoi de la journée, malheureusement? Ben, Bah, le con. le con. Et Ouais. des fois, il faut s'ouvrir d'esprit et se dire bah, attends, non, c'est bon. Même si y a un client qui nous fait chier, de toute façon, De toute façon, t'en auras on toujours. s'en fout, quoi. Voilà, c'est bon, quoi. Tu auras toujours le Oui. chien. Mais voilà, c'est comme ça. Mais bon, c'est le jeu, hein. C'est le commerce. Bien C'est le sûr. jeu, hein. Et est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter? Bah, il a fait, Steven a fait le concours de la meilleure galette non, régionale, pas départementale. T'avais fait la meilleure? Galette. Ouais, départementale en concours, donc il avait fini 3e. Donc, quand même, bah, au podium. Ouais, ouais, C'était déjà bien. très bien. C'était le premier concours qu'on faisait, donc voilà. D'accord, ouais. Donc on va encore s'améliorer après. Et du coup, beaucoup de gens nous ont contacté, des journalistes, tout ça. Bon, juste pour ça en soi. Il y avait France 3 aussi qui nous contactait pour faire un genre de petit JT Ouais, à la ouais, fin, ouais. un petit clip. Et du coup, à la fin de ce clip-là, j'ai dit bah écoute, la prochaine fois, il faut que ce soit M6 ou TF1 qui nous contacte. Et puis une semaine, 15 jours après, M6 qui nous appelle pour faire un tournage de la meilleure boulangerie de France. Donc pour ceux qui connaissent, Oui, du coup, moi, je voilà. connaissais pas. Voilà, donc on a fait ce tournage-là. Tu peux le dire comme ça. Ouais, on a fait le tournage de la meilleure boulangerie de France. Donc c'est des concours qui passent du lundi au vendredi à 18h30. C'est plusieurs boulangers qui s'affrontent. Et c'est super intéressant. Et du coup, on a participé à ça. On a tourné le 11 mars. Et techniquement, alors sans certitude, ça sera diffusé normalement le lundi 27 mai, pardon, lundi 27 mai, ou dans la semaine du 27 mai. Donc normalement, si jamais ça vous Donc, faut intéresse, être présent voilà. sur M6 sur M6, à 18h, 30. à 18h30. Voilà, donc après, on a une page Facebook, ça s'appelle la Boulangerie du Château, qui est située à Lassay-les-Châteaux. Donc on communique beaucoup aussi là-dessus. Donc si jamais il y en a qui s'intéressent de nous suivre. De toute façon, je mettrai tous les réseaux Voilà. de la boulangerie de Mathieu Ouais. en description. Tous tes réseaux. Mm. Est-ce qu'après, on peut vous suivre sur d'autres réseaux? Bah, il y a Facebook, Insta, on vient juste de commencer. Et TikTok, moi. Allez, TikTok, on va vous voir en live le matin. Voilà, moi, j'adore, vous savez quoi? Une petite anecdote, moi, tous les 3h du matin, si je me réveille, j'arrive plus à trouver le sommeil, je vais sur TikTok et je regarde les boulangers. Ouais, J'adore. La nuit, il n'y a que ça. Il y a que Il y a des que- bah, Mais oui. tu veux que je te dise, mais j'adore. C'est Et vraiment bah oui, super je vois, il y a sympa. plein de gens qui regardent ça. hein. Moi, je suis attachée à plein de boulangers comme ça. Ouais, bah oui, et puis et TikTok, bon, il y a beaucoup de côtés négatifs, mais il y a côté positif de découvrir des métiers. Ah ouais. Moi, c'est ce que Tu je auras dis. toujours celui qui va te dire oui. Oh, moi, j'aurais fait comme ça. Moi, j'aurais fait comme ça. Ouais. Bon, ça, t'en auras, Oui, mais faut. bah, c'est ce que je dis. tu Bah, bannis ça. j'ai dit, écoute, t'es mieux que moi, tant mieux. Ouais, Tant mieux, voilà, c'est bien, moi, voilà. j'en fous. Tu réponds même pas. Ah oui, voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est ce côté bénéfique de présenter des métiers. Puis il y a souvent des gens qui reviennent souvent sur les lives et puis qui s'intéressent. Et même pour moi, je c'est te dis, je intéressant. suis hyper intéressée. Moi, Mm. c'est vraiment. Ah ouais. Ça me passionne, quoi. Mais Ah, au ça début, ça commençait bêtement. Moi, j'avais un compte TikTok, plus perso, histoire de s'éclater comme ça. Et puis après, j'ai dit, tiens, je vais faire plein de live aujourd'hui. Pourquoi pas moi, j'ai essayé. Ah non, mais franchement, vous Et- devriez parce que c'est vraiment ouvert. Ouais, et puis c'est hyper simple.
Mais bien Voilà, sûr. on prend un trépied Amazon à 15 balles, terminé. Ah oui? Batterie externe, très important aussi. Oui, parce que Et ça te bouffe la batterie voilà, TikTok. Hein. batterie externe. Et puis c'est bon, quoi, c'est bon, on se lance, quoi. Donc pour 30 balles, tu te lances sur TikTok. Et voilà, Bon, quoi. mais je vous mettrai leur TikTok parce que peut-être qu'il y aura bientôt des lives. Voilà. Ah bah, techniquement, alors, faut que je reprenne, mais avant, j'en faisais tous les jours, sauf le jeudi. Ah Tous ouais. les jours, donc plus ou moins court, ça dépend aussi. Bon, il y a des jours, des fois, je suis dans ma tête, je suis con, donc je préfère autant pas en faire. Ouais, Voilà. ouais. Il y a des jours où on n'a pas envie. Voilà, on là. n'a pas envie. Faut voilà. pas se forcer, faut pas se forcer. Non, ah bah, Puis il y a des jours où t'as plus de boulot que d'autres, donc ouais. Ouais, Pas il suffit que le t'aies temps. aussi une merde ce jour-là, tu vois. Ouais. Et Voilà. puis là, t'as pas envie. Ah, puis des fois, je commence un live et puis une merde arrive, ça me saoule, ouais, je dis, bon, je coupe. On Ouais. verra plus tard. Puis on reçoit des messages, oh, pourquoi t'as coupé et tout ça. Bon, après, je réponds pas à tout le monde parce que voilà, c'est trop long, mais. Non, non, après, quand tu commences à avoir ta petite communauté, ça met du temps, mais quand tu commences à la voir et tout, franchement, c'est super. Bah, et puis Ah bah ça va vite. Hein. et ça va vite, hein, parce que Ouais. en soi, moi sur TikTok, mes lives, j'ai commencé il y a combien de temps? Peut-être 6 mois. Moi, dès le début, ça a percé. Ouais, Oui, oui. 5-6 mois, et encore, j'ai fait une coupure de un mois et demi. J'ai fait une coupure et je suis quasiment à 10 000 abonnés, quoi. Donc, C'est génial. Bah, donc, bon, 10 000, c'est rien en soi, ça j'en ai conscience. Et je cherche pas à avoir le million, ça je m'en fous de ça. Mais Non, mais je trouve que c'est enrichissant. ouais, Ouais. puis non, C'est toujours valorisant, Ouais. ça, on valorise son métier, donc c'est bien. Ouais, c'est clair. Bon, mais du coup, je vous mettrai tous les réseaux de Mathieu. Merci beaucoup Merci. de m'avoir reçu, d'avoir répondu à mes questions. Je pense qu'on a parlé de tout. Ouais, de Vous tout. n'avez rien à rajouter? Faut pas hésiter à rêver grand. Si on a envie de beau, faire ça. ouais, bah non, mais faut pas hésiter à rêver grand. Si on a envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous avez peur de vous foirer, bah si vous foirez, c'est pas grave, vous avez essayé, point barre. C'est des gens qui me disent, bah tiens, t'es jeune, tu vas te foirer. Il y en a qui m'ont dit ça. Ouais, Je c'est dis, vrai. bah même si je me foire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, mais au moins j'aurais essayé quelque chose. Ouais, c'est beau. Donc, C'est beau ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Faut pas hésiter à rêver grand. Il faut le faire. On a Mais t'as qu'une vie. raison. Mais je te suis sur ce que tu dis. Voilà, donc on se termine sur cette belle note. Ouais. C'est rare que j'en dis, donc on va terminer. Ouais, ouais, donc c'est cool. Ben, merci à vous Ouais. merci à vous de nous avoir regardés et écoutés. On se dit à dimanche prochain pour un tout nouveau métier. À très vite.